Alors maintenant qu'on a fait tous les calculs, on a vérifié que Creo ne se trompait pas, on va simuler ce qui se passe quand on laisse tomber la masse. Alors, on va aller dans Application et on va aller dans Mécanisme. Alors, dans Mécanisme, j'en ai pas encore parlé, mais vous avez ici un nouveau arbre de conception qui n'est pas la conception géométrique, mais la conception des forces, des liaisons, des choses comme ça. Alors, si on regarde comment c'est fait dans les liaisons, bah, j'ai une liaison ici glissière. Donc mon solide pièce intermédiaire qui est là, il est en glissière, donc avec le sol et le corps. Donc ici, on peut voir ça. Ensuite, on a un ressort, comme je l'ai montré avant, avec ici la longueur à vide qui est de 75 et la raideur qui est de 1 newton par millimètre. Et vous voyez ici, vous avez une analyse définition statique. Alors si vous allez voir ce qu'il y a là-dedans, eh bien, c'est une analyse de statique. Alors, c'est une analyse de statique, c'est-à-dire qu'on va pas voir la masse tomber et se stabiliser. En fait, on va voir la masse quand elle se met à l'état statique, c'est-à-dire quand le ressort, la force du ressort égale la force de la gravité sur la masse. Donc, cette analyse, vous voyez, il n'y a pas de moteur, non, il y a juste la gravité. Et là, en charge externe, ben, j'ai bien mis la gravité et tous les frottements, mais j'avais pas mis de frottement, donc ça on peut l'activer ou le désactiver, c'est pareil. Donc ici, bah, tout est bon. La position de départ, c'est le cliché, donc c'est-à-dire la position qu'on a vue au tout début, qui était à 75 mm. Alors, soit j'exécute directement, soit je peux cliquer là-dessus, clic droit, et avec le petit drapeau vert, faire un start. Voilà. Alors, il a fait le calcul. Donc vous voyez que là, c'est le nombre d'itérations qu'il a fait, hein. Donc il a mis plusieurs boucles d'itération pour faire ça, mais nous, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ces valeurs-là, pas besoin de les regarder spécialement pour l'instant. On peut fermer la fenêtre, et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce 82,577. Donc là, maintenant, au vu de la raideur du ressort, de la masse que vous avez calculée, il faudrait vérifier que ce 82,577, eh bien, c'était une valeur attendue. Je vous laisse faire les calculs.